Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, vous tous rassemblés dans cette cathédrale, vous téléspectateurs de KTO ou bien auditeurs de Radio Notre-Dame, nous sommes rassemblés en ce 3e dimanche de Carême pour demander au Seigneur, comme nous venons de le chanter, qu'il se souvienne de nous, qu'il nous purifie, qu'il nous renouvelle par son évangile. Nous lui demandons d'ouvrir les oreilles de notre corps et de notre cœur à sa parole pour qu'elle puisse nous transformer comme il le veut, comme il l'espère pour nous, en ce carême. Et nous portons cette intention en communion avec tous les catéchumènes, tous ceux qui, dans notre diocèse ou partout dans le monde, se préparent à être plongés dans la mort et la résurrection de Jésus au soir de Pâques, pour avoir part avec nous à la vie du Christ. Ensemble, frères et sœurs, prions les uns pour les autres et demandons au Christ notre Seigneur de nous accorder la grâce d'une vraie conversion. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment le sauveur du monde. Seigneur, donne-moi de l'eau vive que je n'ai plus soif. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là
se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent. C'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. »
À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois, et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Et il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tout est dans le puits. Nous qui sommes habitués à trouver de l'eau en abondance dans nos robinets, il nous est bon de nous souvenir que pendant des millénaires, et encore aujourd'hui dans un certain nombre de parties du monde, les femmes ont passé beaucoup de temps et donné beaucoup d'efforts, car c'était le travail des femmes, ou c'est toujours le travail des femmes, pour aller chercher chaque jour, et parfois 2 fois par jour, l'eau nécessaire à la vie de leur famille. Devant Dieu, qui sait toutes choses, ce que cette corvée d'eau représente ou a exigé de courage, de persévérance, d'abnégation, de labeur toujours repris et toujours consenti, tout cela a beaucoup de prix spirituel et tout cela contribue en Dieu à la valeur spirituelle de l'humanité. Les puits
à travers l'histoire, à travers le temps et parfois encore aujourd'hui, ont exigé des hommes, car parfois les hommes travaillent aussi, qu'ils les creusent, qu'ils les entretiennent et souvent qu'ils les protègent contre les ennemis. Tout ceci a demandé et demande encore du courage, de la force, de l'abnégation, un engagement qui lui aussi a un prix spirituel et contribue à la valeur de l'humanité devant Dieu. Mais en entendant le dialogue de Jésus avec cette femme de Sychar en Samarie, nous comprenons bien que Jésus n'est pas venu pour donner à cette femme un puits plus facile d'accès, pas même pour installer chez elle l'eau courante, qu'elle ne peut évidemment pas imaginer, mais qu'elle a l'air d'attendre en quelque sorte, lorsqu'elle dit à Jésus « Donne-la-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir en chercher ici. » Car nous avons besoin d'eau, bien sûr, pour renouveler les tissus de notre corps et les muqueuses intérieures de tout notre être. Nous avons besoin de l'eau pour renouveler l'élan de notre vitalité. Mais plus profondément, ce que cette rencontre de Jésus et de la Samaritaine met en jeu et met en lumière, c'est que nous les hommes, nous ne sommes pas seulement des êtres de surface, nous sommes aussi des êtres de profondeur. Jésus n'est pas venu pour donner à cette femme un puits ou un accès à un puits, il est venu pour désensabler le puits intérieur de cette femme et pour le brancher, le puits de cette femme comme le puits de tous ceux qui y consentiront, le brancher en quelque sorte sur la vie même de Dieu, le jaillissement même de la Trinité elle-même. Nous avons besoin d'eau pour refaire notre vitalité corporelle, mais beaucoup plus encore, nous avons besoin de trouver des motifs et des motivations à nos actes, à nos tâches quotidiennes comme aux grandes décisions de notre vie. Nous ne pouvons pas vivre et agir seulement pour faire ce qui nous est imposé. Nous ne pouvons pas vivre et agir seulement parce que c'est comme cela que l'on fait. Nous ne pouvons pas vivre et agir seulement par habitude ou par routine. Nous avons besoin, c'est notre grandeur à nous les hommes, de puiser en nous des motifs et des motivations profondes pour nos actes. Et nous sentons bien que nous ne pouvons pas nous contenter d'agir seulement pour satisfaire nos besoins et les nécessités qui s'imposent à nous ou à ceux dont nous avons la charge. Nous avons besoin de trouver en nous des sources d'énergie, des sources de motivation et de motifs qui nous emportent de plus profond que nous et qui nous mènent plus loin que nous. Cette femme de Sychar vient au puits à une heure étrange, elle vient à midi, à l'heure la plus chaude du jour, sans doute parce qu'elle a besoin ou elle veut éviter la compagnie des autres femmes. Dans le dialogue avec Jésus, nous découvrons que cette femme a une vie, disons, compliquée. Peut-être aux yeux de ceux qui l'entourent, apparaît-elle comme quelqu'un qui a gaspillé ou gâché sa vie. Et peut-être ses compatriotes n'ont-ils pas beaucoup envie d'avoir de relations avec elle ou elle avec eux. Mais Jésus, lui, ne voit pas en elle quelqu'un dont la vie serait abîmée ou ratée. Il voit en cette femme une profondeur possible. Il voit en cette femme quelqu'un dans laquelle il vaudrait la peine que l'Esprit Saint jaillissant de l'amour du Père et du Fils puisse jaillir aussi pour devenir la source profonde de ses actes. Et si compliqué, si abîmé ait pu être la vie de cette femme pour quelque raison que ce soit, Jésus, lui parlant, ne doute pas un instant qu'elle puisse
être branché en quelque sorte sur la Trinité sainte et qu'il puisse être bon et réjouissant que, à travers elle, quelque chose de l'Esprit Saint monte et s'exprime dans les actes qu'elle pourra poser. Jésus est venu, frères et sœurs, ainsi, pour désensabler le puits intérieur de tous et chacun des hommes et pour nous brancher sur ce jaillissement qu'est la vie trinitaire elle-même, la communion du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, dont jaillit l'Esprit, dans lequel nous pouvons, par la grâce du Christ, apprendre à puiser les motifs et les motivations profondes de notre engagement dans la vie. Saint Paul nous aide à comprendre cela lorsque il nous décrit Jésus qui est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs, ou comme il le dit encore, alors que nous n'étions capables de rien. Jésus s'est livré, Jésus se livre pour nous, sans aucune garantie de résultat de notre part, sans aucune garantie de réponse de notre part. Il nous justifie, il nous rend justes, comme le dit saint Paul, il justifie en quelque sorte nos existences, qui pourtant toutes, de près ou de loin, beaucoup ou un peu, sont abîmées, sont plus ou moins, parfois beaucoup, parfois un peu, ratées ou gaspillées, dont on peut se demander si chacun, chacune vaut vraiment la peine d'être et d'être pour toujours. Jésus se livre pour justifier chacune de nos existences. Il choisit que chacune et chacun d'entre nous, chacune et chacun des hommes, puisse vivre et mérite de vivre et de redevenir vivant. Dans sa mort sur la croix, il nous fait voir combien le péché nous rend morts, combien le péché nous prive d'être des vivants qui donnent de la vie, combien le péché fait de nous des puits à sec ou des puits pleins de sable. Mais ce n'est pas pour nous accabler, ce n'est pas pour nous humilier, mais pour que nous puissions consentir à ce qu'il nous relie, à la Trinité sainte, à ce qu'il fasse jaillir en nous la source de l'Esprit Saint, et que cette source puisse, à travers nos vies, se frayer un chemin et susciter en nous des actes qui ne soient pas simplement commandés par nos intérêts ou par nos nécessités, mais qui puisent dans la charité même de Dieu leur motif profond. Les catéchumènes qui se préparent en ce moment au baptême ont vécu dans les différentes paroisses du monde le premier des scrutins. Ils se sont laissés regarder par Jésus, parce que comme cette femme en a fait l'expérience, devant Jésus, elle a pu reconnaître au moins un peu la vérité de sa vie, elle a pu accepter d'entendre de la bouche de Jésus un peu plus encore de la vérité de sa vie, comme les catéchumènes, comme nous tous, parce que, encore une fois, Jésus n'est pas venu pour nous condamner ou pour nous humilier, mais pour nous renouveler dans notre capacité de porter la vie. Nous, chrétiens, nous sommes ceux qui acceptons que notre vie soit mesurée, non pas par le regard des hommes ou le bénéfice que nous apportons à la société, mais à l'aune de Jésus lui-même. Et à cette aune-là, nous sommes bien sûr toujours trop courts, mais précisément cette mesure permet au Seigneur de faire jaillir en nous, en chacun de nous, la source de son Esprit Saint, et nous apprenons tout au long de notre vie à aller puiser plus profondément, plus réellement, en traversant toutes nos opacités, toutes nos complexités, toutes nos résistances, à aller puiser dans l'esprit même de Dieu la charité, ce que, comme le Saint Paul le dit, l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Notre grandeur, c'est de pouvoir agir, non pas simplement parce que cela nous plaît, non pas simplement parce que c'est la loi, mais pour répondre
à l'amour dont nous avons été aimés, dont nous sommes aimés, concrètement en Jésus, par notre propre amour, si maladroit que puisse en être l'expression. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que dans cet épisode, Jésus a soif et Jésus a faim. Et pourtant, à aucun moment, pour finir, Jésus ne boit de l'eau ni ne mange quelque nourriture. Il a soif. Les pères de l'Église l'ont souvent dit, de la foi de cette femme. Il a soif que l'Esprit Saint puisse passer à travers les profondeurs de cette femme et venir s'exprimer dans ses actes, de quelque manière qu'elle le traduise. Et la joie de Jésus, nous la découvrons explicitée par saint Jean, lorsque cette femme s'en va dans son village et qu'elle attire ou qu'elle appelle à Jésus tous ses compatriotes, elle devient elle-même une source pour les autres. Elle leur partage ce qu'elle a reçu. Elle leur donne elle-même déjà de l'eau en leur indiquant Jésus. Et eux-mêmes, une fois qu'ils ont reçu Jésus chez eux, ils peuvent dire à la femme qu'ils ne croient plus à cause d'elle, mais parce qu'ils l'ont entendu, en eux-mêmes, en chacun d'eux, la source de l'Esprit Saint a pu être ouverte et a pu commencer à percer. Et c'est cela la joie de Jésus. C'est cela qui étanche sa soif. Et la nourriture de Jésus, il le dit à ses apôtres, c'est de faire la volonté de son Père. Ce qui renouvelle les forces de Jésus, c'est qu'il sait qu'il fait ce que veut celui qui l'a envoyé. Il ne vient pas vers nous pour s'emparer de nous. Il ne vient pas vers nous pour nous dominer. Il ne cherche pas à conquérir l'âme de cette femme, ni aucune âme, pour établir sa puissance, mais pour faire la volonté du Père. Et il se donne sur la croix, il se donnera, il s'est donné sur la croix, sans attendre de retour, sans chercher à voir le retour, dans la confiance que ce que le Père veut est bon, dans la confiance que ce que le Père veut est source vivifiante pour l'humanité et pour lui aussi. Alors oui, frères et sœurs, tout est dans le puits, tout dépend du puits où nous allons puiser notre eau, tout dépend du puits où nous allons puiser le motif et la motivation profonde de nos actes. Dans ce temps du carême, nous avons exprimé à Dieu dans la prière d'ouverture de cette messe que nous voulions apprendre à nous guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Et nous avons reconnu notre faiblesse en demandant au Seigneur de venir à notre secours dans sa miséricorde. Sans cesse, frères et sœurs, nous pouvons contempler Jésus. Sans cesse, nous pouvons contempler son cœur transpercé où s'exprime pour nous tout l'amour de Dieu pour les pécheurs que nous sommes. Sans cesse, nous pouvons contempler l'eau et le sang qui jaillissent de son côté ouvert et qui nous donnent de voir la source que Jésus est venu ouvrir au plus profond de nos cœurs à chacun. Puissions-nous, frères et sœurs, apprendre toujours davantage dans ce carême à aller puiser la motivation de nos actes dans l'esprit qui nous a été donné et qui répand dans nos cœurs l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu en réponse à l'amour de Dieu pour nous. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, en demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. C'est pourquoi avec les anges, voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, en portant les catéchumènes qui, plongés dans la nuit de Pâques, dans la mort et la résurrection du Christ, pourront dire cette prière dans la vérité de l'Esprit Saint, ensemble nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie à la 4e page. Vous avez les annonces. Demain, lundi 20, c'est la solennité de Saint-Joseph, parce que aujourd'hui, le 19, tombant un dimanche, elle a été reportée au lendemain, à midi. Ce sera la messe pour le service diocésain de la pastorale familiale, présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, notre évêque auxiliaire, qui préside d'ailleurs ce soir. Vendredi, comme tous les vendredis de Carême, à 15h, il y a la vénération de la couronne d'épines, et à 18h15, messe à l'intention de l'aide à l'Église en détresse, suivie de la veillée de prière pour les chrétiens persécutés. Samedi 25 mars, grande fête, puisque c'est la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Et dimanche prochain, eh bien, ce sera le 4e dimanche de Carême. Vous n'oublierez pas de changer vos pendules, sinon, eh bien, vous risquerez d'être 1 heure en retard. Et donc, si vous venez à la messe de 18h30, ça sera quasi fini. Enfin, mardi prochain, comme tous les mardis, il y a un concert à la cathédrale à 20h30 par les solistes de la maîtrise Notre-Dame de Paris, Salve Regina, que vous avez d'ailleurs entendu ce soir vous interpréter une messe brève de Palestrina avec l'aide d'Yves Castagnier qui est à l'orgue de chœur et au grand orgue Vincent Dubois. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, que notre archevêque est hospitalisé depuis quelque temps. Je peux vous assurer qu'il prie bien pour nous tous et en communion pour tout le diocèse et qu'il porte tout spécialement les catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum, Ave Domini.